Basekou, on reste, on continue plutôt avec vous, Khalil. On parle de l'évasion de cette nouvelle attaque. Cette fois, c'est contre la prison de Sigiri après celle de Kankan et de Koya, il faut le rappeler. Après Lola aussi, il ne faut pas oublier le cas de Lola. Il y a eu une opération d'évasion à ce niveau. Hier, nous avons appris, après la prière de 14h, qu'il y a eu une opération d'évasion qui a été déclenchée par deux individus qui étaient sur une moto, qui se sont attaqués aux gardes pénitentiaires et qui ont réussi à les neutraliser. Et finalement, voilà, ils ont pu faire sortir un de leurs complices, si on peut dire comme ça, parce que vous savez déjà comment les choses se passent. Il y a une connexion entre ceux qui sont à l'interne. Voilà, donc il faut retenir qu'il y a eu quand même un détenu qui s'est évadé de sa cellule à travers cette opération, ce qui a eu lieu en pleine journée. Juste écoutez, Basekou. Sigiri est en train de s'illustrer dans cette affaire d'évasion, d'insécurité. Le même correspondant nous disait il y a quelques jours qu'une femme mariée, mère de 7 enfants, s'est fait attaquer, elle a été agressée, violée, puis égorgée par un inconnu dans une localité comme ça, là, alors qu'elle est allée pour développer des activités champêtres. La question d'insécurité du côté de Sigiri est une question sérieuse, c'est une question qui menace même aujourd'hui le bon vivre des populations de ce côté. C'est devenu récurrent, mais je vous dis que chaque année, chaque semaine, notre correspondant... Il y a un crime, si c'est mais pas... nous fait vivre des situations d'insécurité, des vols de motos, des éboulements et plein de choses. Il est important que le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, avec le ministre de la Justice, prennent des dispositions pour essayer vraiment de revoir le cas de Sigiri, parce que c'est un cas particulier. L'insécurité est devenue un problème que les populations vivent au quotidien. Donc c'est important que des mesures appropriées soient prises par rapport à ce qui s'est passé. Mais par contre, Arissatou, je ne suis pas pour que les gardes pénitentiaires soient armés. Je suis contre cette solution-là. Il y a des services de sécurité qui sont sur place. Non, je ne suis pas pour ça, Arissatou. Je sais ce que je dis. Ils ont pris la poudre d'escampette. Non, ce n'est pas une bonne solution, Arissatou. Spécial pour les prisons. Arissatou, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. Il y a des niveaux de complicité. Les évasions dans nos prisons sont souvent orchestrées, organisées en complicité avec les gardes pénitentiaires. Si vous les armez, vous ouvrez la porte à des évasions de façon officielle, renforcer la sécurité avec monter des PA que les services de police et de gendarmerie, même les BAC qui sont aujourd'hui dispersés à travers le pays, peuvent pour le moment venir pour essayer d'assurer la sécurité. Mais je ne suis pas pour la dotation de ces gardes pénitentiaires en armes. Ce n'est pas une bonne solution parce qu'on sait très bien les complicités qui ont été développées. Le ministre de la Justice lui-même en tournée a plusieurs fois dit les évasions qui ont été organisées, orchestrées ici à Conakry à l'intérieur du pays. Mais les niveaux de complicité touchent même les gardes pénitentiaires, les régisseurs. Comment vous voulez doter ces régisseurs-là en armes pour dire que vous allez assurer la sécurité de nos maisons d'arrêt à l'intérieur du pays? Ce n'est pas du tout une bonne solution. Que le ministre de la Justice revoie sa copie, ce n'est pas une bonne solution. Monter des PA. Ce n'est qu'une option pour l'instant. Oui, mais monter des PA, mais je ne suis pas pour la dotation de nos gardes pénitentiaires en armes létales pour faire face à l'insécurité autour de nos prisons. Khalil, lui, ce n'est pas une surprise. Hein. Il ne va pas être d'accord. Oui, c'est clair. Je suis d'abord d'accord avec Basekou quand il dit qu'il ne faut pas armer les gardes pénitentiaires. Je suis d'accord. Il faut une sécurité spéciale au niveau des maisons d'arrêt. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait une première opération d'évasion, deuxième, troisième, quatrième, et qu'on ne prenne pas des mesures au niveau des autres maisons d'arrêt. Il y a eu une évasion d'abord à Lola, on l'a dénoncé, à Koya Wokimfo, on a préféré déplacer les prisonniers, on a pris des mesures au niveau de ces maisons d'arrêt. Elle est déjà en reconstruction, les travaux ont été lancés. Vous ne comprenez pas. Saluer ce que qui je est fait déplore. déjà. Non, je ne suis pas là à saluer ceci. Ce que je suis là à faire, c'est de dénoncer les failles. Ce que je voudrais vous dire à Arissatou,
Je ne peux pas comprendre qu'il y a une opération d'évasion dans une maison d'arrêt. Au lieu d'étendre les mesures, les dispositions à prendre dans toutes les autres maisons d'arrêt, on a pris des dispositions. On s'arrête là où il y a eu opération d'arrêt. On essaie de reconstruire. Si on avait pris des mesures au niveau des maisons d'arrêt, de toutes les maisons d'arrêt, en se rendant compte que pendant cette période, les opérations d'évasion sont récurrentes. Il n'y aurait pas eu Kankan et Sigiri. Oui, ce qui est arrivé hier n'arriverait pas. Dans les autres pays, le président va limoger le ministre de la Justice, ça c'est évident, parce que déjà il a montré ses limites. Je ne peux pas comprendre qu'avec tous ces n'allez pas jusque-là, Khalil. N'allez pas jusque-là. J'ai l'impression que vous avez une dent contre Charles. Non, je n'ai rien contre Charles. Ce qui me fait mal, c'est le fait de faire des bruits alors que vous ne faites pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'était de prendre des mesures. Pourquoi on n'a pas pris des mesures? Comment on peut imaginer? Je peux comprendre à Kinia, c'est une erreur. C'est indépendamment de la volonté des autorités. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait à Koya et qu'on ait une troisième opération. Kankan, Sigiri. Une troisième, quatrième, cinquième opération. Vous n'étendez pas les mesures dans les autres prisons d'arrêt. Moi, je pense que déjà, ça, ce sont des limites d'une gestion. Ce sont des limites d'une gouvernance. Ça doit s'arrêter. Les conséquences de ces évasions sont très graves. Bassekou l'a rappelé. Parce que déjà, on a affaire avec des grands criminels qui détiennent, qui ont des armes. Alors, où ils vont s'attaquer? C'est la question aussi, il faut se poser. Et de l'autre côté, on a parlé des gardes pénitentiaires, mais ils sont misérables. Il faut revoir les conditions de vie. Je peux comprendre qu'on arrive à les corrompre parce que quand vous les voyez, la dernière fois je suis parti c'est pas une excuse. La dernière fois je suis parti à la clinique Pasteur, c'était pour des enquêtes, des investigations concernant l'état de santé de docteur Kassori Fofana. Mais le garde pénitentiaire que j'ai vu, lorsque je l'ai vu, j'ai dit non, docteur ne veut pas fuir. Mais Kassori ne veut pas fuir. Il ne veut pas s'évader. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, le garde pénitentiaire qui est là, que quand tu le vois, qu'il est en train d'assurer la sécurité, qu'il est en train de garder un ancien premier ministre, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous allez vous rendre compte que si le monsieur il est là jusque maintenant, c'est parce qu'il n'a pas la volonté réellement de quitter le pays. C'est pour dire que vraiment ces pays, vraiment, je ne sais pas, de l'amateurisme, des tintamarres, le sérieux n'est pas fait sur le terrain. On ne prend aucune disposition, on doit anticiper. Un dirigeant doit pouvoir anticiper les choses. Quand il y a eu opération à Koya, moi si j'étais à la place du ministre, les mesures que j'ai prises à Koya, j'aurais pris les mêmes mesures au niveau de Sigiri. Et cette opération n'aurait pas lieu. Il faut déjà doter les maisons d'arrêt des sécurités spéciales. On va, pourquoi pas des PA? On peut y mettre des PA. On peut mettre une autre sécurité qui est différente. Le ministre pouvait réquisitionner les forces de sécurité. Il pouvait collaborer avec le ministre de la Défense. Parce que c'est une période sensible, c'est une période dangereuse. Nous sommes dans la saison. Et puis si vous remarquez, les opérations là qui ont eu lieu, aucune opération n'a été opérée la nuit. Ce sont des opérations qui ont eu lieu en pleine journée. C'est là pour dire que, voilà, on pouvait bien sûr comprendre que pendant ces moments, on pouvait vraiment les éviter. Si on ne les a pas évités, je pense que c'est la faute, cette fois-ci, cette dernière opération, c'est la faute aux dirigeants. Je peux même dire que la première opération, ce n'est pas de leur faute, indépendamment de leur faute. Mais les dernières opérations, je pense que ça, ce sont des défaillances d'une gouvernance. Allez-y, Nicole. On dirait que tu es contre ne moi me regardez pas comme ça, Nicole. Ah ouais, ce matin, je suis privé de parole. Hein. C'est la saison des évasions. Évasion différente du groupe Évasion qui est média. C'est très important puisqu'on en parle maintenant. Et on a parlé de Mali, de Pita, de Yomu, de Koya, de Kankan et Sigiri. Rappelez-vous que c'est le même mode opératoire de Koya qui s'est répercuté sur pratiquement Sigiri. C'est un homme qu'on est venu libérer. À Koya, c'était Mohamed Kamara alias Agbakassi. Et du côté de Sigiri, c'est ce drame qu'on est allé libérer. Mais si vous donnez des armes à ceux qui ne sont pas formés au maniement d'armes, aux gardes pénitentiaires qui sont payés. Ils vont les former. Écoutez, on ne donne pas des armes comme ça. Arisatou, vous donnez des armes à ceux qui sont payés à moins d'1 million pour garder les gens qui ont des multimilliards. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas une bonne solution, hein? Mais c'est pas la solution. Les uns et les autres ont dit, ils n'ont pas été aussi intelligents de proposer comme nous. Nous, on propose des PA au niveau, en tout cas, de ces prisons. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Et il y a des agents de sécurité qui passent tout le temps à jouer à la loterie parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Mais foutez-les tous devant ces prisons. C'est ça, pour monter le garde. Un. Deuxièmement, vous parlez de ces gardes. Le cas du Belgo
marocains, même guinéens, parce que Ibrahim Arlal est aussi guinéen, il avait un passeport guinéen. Il faut ajouter, le gars qui a simulé une peut-être douleur peut-être dedans pour être à l'hôpital, aurait utilisé plus de 30 000 € à l'époque pour soudoyer la chaîne du côté de la maison centrale. Donc si vous donnez des armes à ces messieurs qui n'ont pas 1 million et un monsieur comme Ibrahim Arlal qui a 15 000 €, 30 000 €, mais il va acheter ces armes-là sans servir au niveau de la prison. La solution, aujourd'hui, les gens ont proposé. Mais je ne peux pas comprendre que les mêmes erreurs se répètent. Ça dit Koya, patati patata, les mêmes erreurs. Est-ce que la complicité n'est pas aussi au sommet? Puisque j'ai comme impression qu'on est en train de laisser faire, en faisant porter le chapeau aux gardes pénitentiaires, en ne proposant pas de solutions idoines afin d'arrêter cette hémorragie. Sur des solutions. Il n'y a pas de... Ne dites pas. Il n'y a pas de solution, Aristatou. Il n'y a pas de solution. Ça ne va Il n'y a pas de réflexion. Mais ça commence depuis longtemps. Deuxième cas, mais on c'est a déjà trouvé révoltant. la solution. Mais on attend qu'il y ait 10, 20, 30 cas pour dire qu'on propose. J'estime que c'est trop léger. On n'est pas les dolégiens ministres. On n'est pas les Aristatou, on n'est pas les dolégiens ministres en fonction. C'est pour cela qu'on ne prend pas à bras le corps la situation de ces évasions. Parce que si on avait touché un ministre de la République, je t'assure que la réaction allait être proportionnelle aujourd'hui à ce qui est en train de se passer. Pour le moment, ce sont les populations dans les quartiers qui sont inquiétées par cette situation d'évasion. Ce sont des bandits de grand chemin qui ont opéré avec des armes à feu dans ce pays-là, qui ont été interpellés, qui sont condamnés pour des actes criminels. Qui ont été dénoncés. Mais qui ont été dénoncés par des citoyens qui se retrouvent en prison et quelques temps après, on apprend que ces gens-là se sont évadés. Sincèrement, dans un pays normal, le ministre de la Justice devrait rendre le tablier. Parce qu'en réalité, c'est lui qui est le premier responsable de la gestion de notre administration pénitentiaire. Que fait le ministre de la Sécurité? Que fait le haut commandement? Comment se fait-il dans un régime de transition militaire, dans un régime de transition militaire, dans un régime de transition militaire, qu'on assiste à plusieurs cas d'évasion et que le gouvernement ne prenne aucune responsabilité par rapport à ça? C'est révoltant, c'est choquant, c'est de l'amateurisme, c'est de l'incompétence vraiment de nos autorités de ne pas pouvoir faire face à cette question d'évasion aujourd'hui qui touche nos prisons. Des criminels condamnés n'ont pas leur place dans une petite cellule du côté de Koya. Des criminels condamnés 15 ans de prison pour assassinat n'ont pas leur place dans une prison passoire de Sigiri. On les aurait amenés soit à Kindia, la prison civile de Kindia, ou à la maison centrale de Conakry, ou du côté de Kassa. Non, au moins là-bas, au moins. Mais c'est des chambrettes qu'on appelle prison de ce côté. Mais si un monsieur qui a tué des personnes, qui est condamné à 15 ans, vous le mettez là-bas, c'est parce que vous avez créé des conditions pour qu'ils s'évadent. Il y a des complicités au haut sommet. Il faut vérifier, sinon ces messieurs seraient dans les prisons au moins mieux sécurisés que Koya et Sigiri pour les laisser partir. La colère saine de Lincoln et de Bassekou ce matin. On enchaîne avec vous, Fally. J'espère qu'il est... Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de laxisme, non seulement du système judiciaire, mais aussi du côté de la sécurité. Parce que quand nous prenons un peu les maisons d'arrêt, aujourd'hui, disons-nous la vérité, ce sont des structures qui ne répondent plus aux normes. Très vétustes. Prenez un peu la maison centrale de Conakry. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même inacceptable d'envoyer des personnes en prison là-bas. Il y a également la surpopulation carcérale. Ça, on n'en parle pas assez. Mais les droits des détenus ne sont pas respectés. Ce qui les amène souvent à ne pas rester dans ces structures carcérales. C'est un facteur qui saute à l'œil, mais moi je pense que le ministre de la Justice doit y faire face. Il a de la volonté, en 2015, Charles. Il a de la volonté. Peut-être qu'il n'a pas de moyens. Oui, il n'a pas de moyens. Qu'à cela ne tienne, mais je pense que... de quel moyen? Mais rien n'est fait pour l'instant. Non, mais vous parlez de quel moyen? Rien n'est fait pour l'instant, oui. Rien n'est fait pour l'instant. Sinon, en 2015, je pense qu'au terme des états généraux de la justice qui avaient été initiés par Maître Cheikh Sako, si des recommandations avaient été mises sur pied aujourd'hui, il y aurait eu moins de problèmes au niveau de notre système judiciaire, mais ce qui n'est pas le cas. Raison pour laquelle je parle de laxisme. Et c'est un monde aujourd'hui qui est aussi envahi, il faut dire, qui est gangréné de corruption, parce que le fugitif dont vous parliez tout à l'heure, il n'est pas sorti comme ça. Certainement, il a payé de l'argent. Selon nos informations, il aurait payé de l'argent aux agents pénitentiaires qui aujourd'hui travaillent mais ne sont pas très bien payés.
Donc, quelqu'un qui n'est pas payé, vous lui donnez par exemple 100 €, bien 300 €. Est-ce que va-t-il prendre cet argent ou bien il va continuer à faire son travail? Moi, je pense qu'au-delà, il y a une il y a question ce facteur. Il y a des magistrats qui sont payés à des millions, mais aujourd'hui qui sont accusés de corruption. Effectivement. Oui, Et même si il le faut ministre quand de la même voir Justice les conditions leur de accorde vie. leur clémence. Oui, il faut voir les conditions de vie, les conditions de travail quand même des agents pénitentiaires. Ça, c'est un autre facteur. Maintenant, quand vous prenez au niveau de la sécurité, je crois qu'à ce niveau aujourd'hui, il faut vraiment revoir parce que on a un ministre pratiquement qui a disparu des radars, qui ne prend même pas la parole. Aujourd'hui, qui ne dit rien. Complètement qui est effacé. complètement falot. Je pense que s'il ne peut plus, s'il ne veut pas rendre le tablier, il faut vraiment lui remplacer par une autre personne. Mais ce qu'on ne comprend pas, jamais l'insécurité n'a galopé dans ce pays comme au temps du CNRD. Donc on a l'impression que c'est une sorte de laxisme. Mais s'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des citoyens, qu'ils le disent. Parce que je pense que dans certains quartiers... Oui, l'évaluation arrive. Bon, ça c'est une évaluation de façade. Oui, après... Voilà, c'est une évaluation de façade. On va en parler tout à l'heure. Déjà, il faut savoir que les citoyens savent ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'insécurité, moi j'interpelle une fois le président de la transition parce qu'il ne fait aucune communication là-dessus. On a comme l'impression que ce n'est d'ailleurs pas son problème. C'est le ministre. On a un ministre de la sécurité. Oui, mais un ministre qui ne parle pas. Mais si le ministre ne parle pas, s'il ne travaille pas, il faut le changer. président ne veut pas le changer, c'est qu'il est en train de le cautionner. On a comme l'impression qu'il y a une complicité, même du haut sommet, dans tout ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, et le système judiciaire et le système de sécurité, je pense que ce sont des systèmes à réactualiser aujourd'hui face à l'insécurité qui bat son plein. Allez-y, Abdallah. Évidemment, il faudrait, comme l'a dit Basekou, Lincoln et Mfali, situer les responsabilités. Au-delà de Charles White, Mfali vient de le dire, il y a le ministre Bachir Diallo. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le haut commandement de la gendarmerie nationale. Bien évidemment. Parce que c'est les policiers, les gendarmes, ce sont eux qui se retrouvent avec nous, population, pour assurer notre sécurité. Mais de l'autre côté, parlons du cas spécifique de Sigiri. Je vous apprends quelque chose parce que hier, pas plus tard qu'hier, moi j'ai échangé avec le préfet de Sigiri qui me dit attention Abdallah, c'est vrai, c'est vraiment beau de nous critiquer, c'est bien de nous critiquer, mais est-ce que vous savez qu'à Sigiri, dans la commune urbaine, il n'y a que 100 policiers pour une population grandissante. Aujourd'hui, Sigiri a un demi-million d'habitants suite à l'exploitation de l'or de ce côté. Aujourd'hui, Sigiri est surpeuplé. Donc pour 100 policiers, est-ce que 100 policiers peuvent assurer la sécurité de cette population? On en a suffisamment à Conakry, mais ils n'assurent pas la Évidemment. sécurité. C'est pas le nombre qui est important. C'est pas le nombre qui est important. C'est ça la réalité. On a parlé, le ratio n'est pas équilibré. Ouais. Et donc il faudrait que le ministre de la Sécurité, le haut commandement de la gendarmerie nationale puisse quand même résoudre ces différents problèmes. C'est un peu comme dans la santé, c'est la même chose. Évidemment, parce que tout le monde veut rester à Conakry. Aujourd'hui, Lincoln l'a souligné, ils sont dans les kiosques à jouer aux jeux de hasard parce que tout simplement ils n'ont rien à faire. Et de ce côté, quand tu amènes un agent à l'intérieur du pays, l'agent veut fuir, revenir à Conakry parce que tout simplement il pense que c'est la galère de ce côté. Et justement, on peut mettre en place des mesures d'accompagnement pour encourager. Quelqu'un a parlé d'éthique tout à l'heure, Arissatou. Éthique, il y a des magistrats qui sont payés à des millions. Si vous devez l'évaluer, en tout cas, ils sont mieux payés que certains ministres même de ce pays. Effectivement. Mais attention, ils sont corruptibles. Aujourd'hui, c'est un problème de conscience. Il faut se remettre en cause, se remettre en question, se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est le citoyen guinéen même qui pose problème? C'est que je te dis, le problème c'est un problème moral, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de responsabilité. Aujourd'hui, on a plus de ministres stagiaires. Ils sont en train d'effectuer leur stage. Sinon, on n'allait pas parler d'évaluation. On parle d'évaluation pour celui qui n'est pas prêt. Pour quelqu'un qui est prêt, on estime que la personne a du talent. On ne peut pas quand même l'évaluer. Mais c'est parce que... Quand on a en charge une gestion, on peut bien être évalué. Je parle de gestion, je ne parle pas de... Mais là, c'est des ministres qui sont en train de faire leur stage. C'est pourquoi on a parlé de contrat de performance. Si vous avez atteint votre objectif, on n'allait pas parler de vous évaluer. Arissatou, vous avez fait 100%, on ne va pas parler d'évaluation. C'est parce que vous n'avez pas fait 100%, vous êtes obligé
obligé de venir vous défendre. Aujourd'hui, et le ministre de la Justice, et celui de la Sécurité, et le haut commandement de la gendarmerie nationale, monsieur le président de la transition devrait les limoger. Parce que ces personnes, ces messieurs, ne sont pas en train d'honorer l'image de la République de Guinée. Sans policiers, c'est écœurant. Et il y a des sous-préfectures. Je reste à Sigiri qui n'ont jusque-là pas de sous-préfet. Et tout à l'heure, Bassiko a parlé de changer ou de trouver un préfet qui serait à mesure pourquoi pas, de gérer cette préfecture. Je vous apprends, sous le CNRD, il y a eu 5 préfets. Déjà, pour Sigiri. Déjà, simplement pour Sigiri. Est-ce que la faute, c'est au préfet ou le problème se trouve ailleurs? Donc, il faudrait qu'on se pose ces différentes questions. Et surtout, le cas spécifique de l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il n'y a pas de sécurité. Là, il faudrait qu'on soit unanime. N'allez pas loin, même à Conakry. Non, à l'intérieur du pays, c'est pire. Où il n'y a pas de commissariat. Où il n'y a pas de commissariat. Où il y a, par exemple, un seul gendarme ou il y a un seul policier. Ouais. Voilà, pour 1000 habitants. Comment est-ce que cette société peut fonctionner? Moi, je pense que le ministre doit quand même prendre ses responsabilités. Quand un agent est muté à l'intérieur du pays, s'il ne va pas, je pense que vous devez carrément le rayer. Parfois, ce sont les ministres qui assurent. Mais il y a une complicité. Il y a une complicité. Ça, d'ailleurs, depuis le sommet. Qui est là. Ouais. Il y a des gens, même quand ils sont mutés à l'intérieur, ils préfèrent rester à Conakry. On a comme l'impression que tout se résume à Conakry, la Guinée se résume à Conakry. Et là, il faut que le régime de la transition puisse quand même, puisqu'ils ont parlé de rectification institutionnelle, mais on a comme l'impression que même la rectification est complètement étonné. Alors, Yaya, moi j'ai l'impression qu'on est en train de s'en prendre au ministre de la Justice et même à celui de la Sécurité gratuitement. Est-ce qu'on s'est interrogé? Est-ce qu'on a cherché à savoir s'ils ont les moyens de leur politique? La sécurité, c'est l'argent. On fait la sécurité avec de l'argent, c'est comme la santé. Vous ne pouvez pas, si les ministres vous ne pouvez pas dit, mettre en place de politique si oui, vous n'avez pas les moyens. Mais vous n'êtes pas le porte-parole des ministres. Si ces ministres n'ont pas les moyens, qui viennent nous dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils ne les disent pas, ils reçoivent des budgets. Et le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité dont vous parlez sont des ministères régaliens, sont des ministères de souveraineté. Donc la question d'argent ne devrait pas se poser. Alors, ce que je constate, c'est que ces opérations aujourd'hui auxquelles nous sommes en train d'observer dans notre pays, ce sont des opérations planifiées, ce sont des opérations organisées, ce sont des opérations même préméditées. Donc, face à ces opérations, l'État, lui, il est dans une posture attentiste, il est en train de faire du pilotage à vue, on observe, aujourd'hui il y a un problème ici, on en parle, on gère ça, on ne s'intéresse pas à ce qui va se passer demain, on n'est pas dans la prévision, on n'est pas dans la prévention, on gère des problèmes actuels, voilà, on est dans l'urgence. Il faut qu'on sorte de cette politique de l'urgence, de la gestion de l'urgence et du présent. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les bandits puissent avoir plus de stratèges, que les bandits puissent avoir plus de tête pensante, qu'ils soient en avance sur l'État et les agents de l'État, alors que l'État devait réunir toute la crème, l'excellence, tous les agents, des gens compétents, des enquêteurs, des professionnels à tous les niveaux pour essayer de trouver en tout cas tout ce qu'il faut à notre pays. Mais on ne fait pas cela. Alors je pense qu'il y a eu des défaillances, il y a eu des gens qui n'ont pas fait leur travail. Mais il faut que des enquêtes puissent identifier ça et se dire mais c'est à tel niveau qu'il n'y a pas eu de responsabilité, que des gens se sont défaussés, ils n'ont pas fait leur boulot et que lorsque vous ne faites pas votre job pour lequel vous êtes payé, mais on doit quand même vous renvoyer. Ou bien vous sanctionner au moins, mais cela n'est pas fait. Je pense que l'autre solution qu'on pourrait explorer ou l'autre idée, c'est le port aujourd'hui du bracelet électronique de toutes ces personnes-là. Regardez ce bandit qui est condamné à 15 ans. Mais 15 ans, c'est beaucoup. C'est un bandit à grand chemin. C'est un criminel, ce monsieur-là. Aujourd'hui, il sort, il est dans la nature, en connexion avec des groupes, des réseaux organisés, criminels, dont on ne connaît pas. Mais ça veut dire aujourd'hui, personne n'est en sécurité. On peut croiser des gens qu'on ne connaît pas. Eh bien, ils peuvent nous violenter, ils peuvent nous commettre des actes de violence sur des citoyens. Il faut qu'on regarde, qu'on explore cette idée du port du bracelet électronique parce que avec ça, au moins, on peut les identifier dans le territoire, partout où ils se trouvent. Je pense qu'on peut quand même les identifier. L'autre aspect, c'est l'obtention
du passeport guinéen. Des gens qui obtiennent facilement des documents précieux. Il suffit d'avoir de l'argent dans ce pays. On peut s'offrir tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas prétendre travailler dans une administration publique lorsque vous n'avez pas un certain nombre de valeurs, lorsque vous n'avez pas un attachement à l'éthique, mais aussi à la responsabilité. Mais ce sont les excellents qui doivent servir l'État. On ne doit pas être dans l'État lorsque vous avez échoué ailleurs et que vous cherchez une porte de sortie ou je ne sais pas un lieu de refuge. L'État, c'est pour les meilleurs. Ailleurs, mais ici chez nous, mais écoutez, on sait, ce sont les affinités, c'est les bras longs, mais il faut qu'on sorte de ça parce qu'on ne peut pas construire un État comme ça. Il faut qu'on en finisse avec ça. Ce n'est pas sérieux. Belle analyse de Yaya Baldé dans Mirador, allez-y. Surtout, il faut essayer un peu d'informatiser nos systèmes. Dans notre pays, il n'y a pas de système judiciaire informatisé. C'est clair. Vous parlez par exemple des casiers judiciaires. Bon, c'est des gens qui peuvent accéder à d'autres activités où on existe bien sûr des casiers judiciaires parce que quand vous parlez des casiers judiciaires ici, ce sont des papiers. N'importe qui peut se l'offrir. Hein? Parce que il n'y a pas de base de données générale au niveau du ministère de la Justice qui permet de centraliser tout ceci. Sinon, dans les autres pays, par exemple, on parle des personnes qui se sont évadées. On aurait pu avoir leurs images un peu partout. Surtout que l'autre s'est présenté comme un visiteur. Il est rentré, il s'est introduit à l'intérieur comme un visiteur. Mais je vous dis même, vous pouvez... Si on avait un système informatique, on aurait pu l'identifier. Oui, vous pouvez partir au niveau de ces maisons d'arrêt, demander leurs photos, vous ne les aurez pas. Parce qu'il n'y en a pas. Alors, comment même on peut les retrouver? Moi, je peux me retrouver avec ces fugitifs. Je ne peux pas les identifier parce que je ne connais pas leurs images. Alors que le ministère de la Justice devrait être capable aujourd'hui de montrer ces images, de les afficher pour que facilement la population puisse les identifier. Mais ils peuvent mener leurs activités avec nous. On peut aller dans la mosquée avec eux. On peut aller dans les banques avec eux parce qu'on ne les connaît pas. Ce pays est vraiment en retard. Il faut les meilleurs, comme l'a dit Yaya, sortir dans des affinités pour les nominations, des concubinages, des confréries et prendre des meilleurs pour gérer ces pays pour qu'on avance. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces évasions. J'y arrive, l'émission continue.